C'était les années 90 et cette décennie commençait avec une force incroyable. Mike Tyson et Donovan Ruddock étaient les protagonistes, non pas d'un simple combat, mais de la guerre de l'année. 2 batailles se sont déroulées sur le ring dans un combat où il s'agissait de confirmer qui était le prétendant numéro 1 de la discipline. Même l'incroyable Mike Tyson a été poussé à ses limites à un moment donné. Veux-tu savoir qui a pu pousser l'indomptable à ses limites? Alors reste dans cette vidéo. Nous étions en 1991 et une forte rumeur circulait déjà sur un combat éliminatoire des poids lourds. Mike Tyson contre Donovan Ruddock était l'événement principal de la nuit du 18 mars sur le ring du Casino de Las Vegas. Tyson est entré dans le combat comme le prétendant numéro 1 des poids lourds pour le Conseil mondial de la boxe, l'Association mondiale de boxe et la Fédération internationale de boxe. Ruddock est entré dans le combat comme le prétendant numéro 2 des poids lourds pour les mêmes organisations, sous le regard d'un critique de Richard Steele, le 3e homme sur le ring. La première bataille de cette guerre a commencé, premier round. Tyson a ouvert le combat avec une offensive agressive qui a poussé Ruddock dans un coin neutre et l'a fait danser à quelques reprises. Il était clair que le géant ne s'attendait pas à la puissance de Mike. Dès le début du 2e round, les coups durs de Tyson ont commencé à avoir un effet sur Ruddock qui avait misé sur les accrochages pour réduire les possibilités d'attaque de Mike. Il est tombé pour la première fois quelques secondes après le début du conflit à cause d'un puissant crochet gauche. Lorsqu'il s'est relevé, il a eu recours à ce qu'il avait sauvé jusqu'alors, les accrochages. 3e round, Ruddock surpasse Tyson, mais le plus jeune champion poids lourd de l'histoire avait déjà vaincu quelques géants du ring par le passé. Il savait que sa victoire ne viendrait pas avec des attaques au corps que Ruddock parvenait à neutraliser et qu'il cherchait très peu à contre-attaquer. Quand il a décidé d'échanger quelques coups à moins de 10 secondes de la fin du round, un nouveau crochet gauche l'a mis à terre. 2e chute. Au 4e round, Ruddock ne savait pas comment s'approcher de Tyson et essayait de garder ses distances. Quand Mike s'approchait trop, il forçait l'accrochage pour réduire le danger d'une 3e chute, reculant jusqu'à heurter les cordes à plusieurs reprises. On aurait dit que Ruddock voulait gagner du temps sur le ring. 5e round, les coups droite-gauche de Tyson ont frappé le corps volumineux mais faible de Ruddock, le forçant à s'accrocher. Ses attaques agonisantes ne recevaient aucune réponse. Le géant était totalement désarmé. Puis au 6e round, les attaques au corps ont cessé et Tyson avait un nouvel objectif, la tête. Fatigué de donner de l'action à un adversaire qui n'était pas à sa hauteur, malgré sa plus grande taille, il créait l'atmosphère parfaite pour donner le coup de grâce, dominant complètement le rythme du combat et son adversaire. Le coup de poing de Tyson qui terrifie tout le monde attendait patiemment au coin. 7e round, Ruddock a commencé en misant sur l'accrochage tandis que Tyson prenait son temps pour attaquer. Passé la première moitié de l'épisode, les coups de Tyson ont acculé Ruddock contre les cordes. Une terrible rafale de coups de poing létaux a fait danser la tête du géant canadien d'un côté à l'autre et son corps suivait, heurtant les cordes avec ses gants en bas. Steele a décidé de donner à Ruddock l'opportunité de vivre un autre jour. Il a immédiatement arrêté le combat en notant son incapacité à se défendre et a nommé Tyson comme le vainqueur par arrêt technique. À 2 minutes et 22 secondes, le Canadien avait été abattu. Un peu plus de 3 mois plus tard, le géant canadien a eu l'opportunité de redorer son image et de se battre pour récupérer son honneur dans la revanche le 28 juin sur le ring du Casino de Las Vegas, là où tout avait commencé. C'était un combat qui continue de mettre les nerfs des fans de la discipline à vif. Une fois de plus, il s'agissait d'un combat éliminatoire où Tyson entrait comme le prétendant numéro 1 des poids lourds des prestigieuses organisations et Ruddock le suivait de près en tant que numéro 2, mais uniquement pour le Conseil mondial de la boxe. Il était sur le point d'être déterminé une fois pour toutes qui était le véritable géant du ring. Au premier round, Tyson a commencé le combat avec l'agressivité qui le caractérisait. On pouvait dire que Ruddock s'était préparé spécifiquement pour un adversaire comme Tyson, qui montrait une meilleure posture et plus de confiance. Les coups dévastateurs ne se sont pas fait attendre. Le 2e round n'a pas pris beaucoup de temps à Tyson pour s'imposer, le géant canadien revivant un déjà-vu de son expérience passée.
Les attaques puissantes de Mike ont eu un effet sur Ruddock, l'envoyant réfléchir au sol. Était-ce une bonne idée de chercher la revanche ? C'était sûrement la question qu'il continuait à se poser alors qu'il se relevait pour continuer le combat. 4e round, Ruddock faisait un grand effort pour ne pas se laisser dominer par Tyson, malgré son incapacité à suivre le rythme du combat. Sa garde était mieux consolidée que lors de leur première rencontre, mais il a suffi d'une inattention pour qu'un coup terrifiant de Tyson le mette au sol pour la 2e fois. Il semblait que le dénouement ne serait pas très différent de leur première bataille, mais on pouvait voir que Ruddock se battait vraiment pour changer cela. Au 8e round, la résistance et les compétences de Ruddock, qui lui avaient permis de dépasser le 7e round, prenaient le dessus. Après la fin de ce round où Tyson dominait, Ruddock a décidé de continuer à attaquer Tyson malgré le son de la cloche. L'arbitre n'a eu d'autre choix que de lui déduire un point sur la carte des juges. 9e et 10e round. Cela ne se termine pas tant que ce n'est pas fini. C'était la pensée collective, tandis que la décision des juges menaçait de déterminer le gagnant de la bataille pendant le 9e et le 10e round. Dans la chaleur du moment, Tyson a porté quelques coups bas qui lui ont valu une déduction de points à chaque round. Avec ce nouveau scénario, la décision des juges pouvait être affectée. Tout le monde dans l'enceinte retenait son souffle. 12e round, Tyson et Ruddock ont tout donné lors du dernier round. Ruddock savait que la décision des juges était inévitable, mais il n'allait pas pour autant baisser sa garde. Le géant canadien luttait intérieurement pour rester debout alors que son corps absorbait les attaques les plus impitoyables de Tyson. Le combat a été très intense et passionnant, avec les deux boxeurs échangeant des coups puissants et montrant leur détermination à obtenir la victoire. Au 7e round, Tyson a réussi à enchaîner une série de coups dévastateurs qui ont laissé Ruddock en mauvais état, poussant l'arbitre à arrêter le combat et à donner la victoire à Tyson par KO technique. Malgré la controverse entourant la décision de l'arbitre, le combat entre Tyson et Ruddock est devenu l'un des plus mémorables de l'histoire de la boxe en raison de l'intensité et de l'émotion qu'il a généré chez les fans. Les deux boxeurs ont prouvé leur valeur et leur détermination sur le ring, montrant pourquoi ils étaient considérés comme deux des meilleurs poids lourds de leur époque. Avec le son de la fin du combat, il a finalement pu soupirer de soulagement. Décision des juges. Lorsque l'annonceur a pris le centre du ring, il n'y avait plus rien à faire. Les deux combattants avaient épuisé leurs munitions et exécuté des attaques qu'ils pensaient suffisantes pour la victoire. Lorsque les scores ont commencé à être lus, Ruddock a avalé amèrement. Une fois de plus, Mike Tyson était déclaré vainqueur par décision unanime.